Vous êtes en direct sur votre chaîne chrétienne Réveil TV et bien sûr sur, n'est-ce pas, en direct sur votre émission Retour à la parole. Et déjà nous tenons, n'est-ce pas, à bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde, n'est-ce pas, rien que par le souffle de vie, rien que le souffle de vie que nous avons, c'est une grâce. Et nous ne pouvons que bénir le Seigneur, n'est-ce pas, pour ses bienfaits. Alors, et nous tenons aussi, n'est-ce pas, à remercier le Seigneur aussi et aussi à vous encourager, les frères et sœurs, n'est-ce pas, vous qui envoyez des messages d'encouragement, vous qui soutenez vous qui soutenez l'œuvre du Seigneur. Vous savez, on en a vraiment besoin. La Bible nous dit que nous sommes un corps et lorsque le corps, n'est-ce pas, travaille de manière efficace et en harmonie, alors le royaume, n'est-ce pas, du Seigneur avance. Donc vraiment, nous vous disons merci et nous vous exhortons, n'est-ce pas, de continuer, n'est-ce pas, à nous garder dans vos prières parce que nous savons que, n'est-ce pas, le combat de la vérité, n'est-ce pas, est toujours combattue et ce n'est pas facile. Donc, soyez bénis, soyez encouragés et puis nous prions aussi pour vous et également aussi chez vous, priez aussi pour nous. Alors donc, ce soir, n'est-ce pas, nous allons partager, n'est-ce pas, une fois de plus, sur un thème, n'est-ce pas, qui est capital, fondamental. J'avais autre chose à cœur, mais je crois que le Seigneur m'a imposé, n'est-ce pas, de partager sur, n'est-ce pas, tenez ferme, n'est-ce pas, sur les voies du Seigneur. Vous savez, les temps sont tellement difficiles qu'on peut bien commencer et mal terminer. Or, les Écritures nous disent la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors, ce que le Seigneur veut, c'est non pas, n'est-ce pas, que nous commençons bien, n'est-ce pas, pour mal terminer, mais c'est plutôt, n'est-ce pas, que nous commençons bien et de bien terminer aussi. Vous voyez? Donc, le but du Seigneur, n'est-ce pas, c'est, il veut, n'est-ce pas, nous voir garder la foi jusqu'à la fin. Et quand nous regardons les Écritures, nous voyons que l'ennemi, n'est-ce pas, va tout faire, bien sûr, au travers de son système qu'il établit dans ce monde-là. Il va tout faire, n'est-ce pas, pour percuter la foi des saints, afin, n'est-ce pas, de les amener à baisser la garde. Et la Bible, n'est-ce pas, le Seigneur, au travers de sa parole, n'est-ce pas, nous demande de tenir ferme et de ne pas nous relâcher. Un peu, parce que le combat sera ardu, le combat sera, n'est-ce pas, terrible, mais en nous appuyant sur le Seigneur, nous sommes sûrs, n'est-ce pas, qu'au-delà des situations difficiles que nous allons traverser, nous sortirons de là vainqueurs parce que Yahushua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, est Seigneur. Donc, nous allons commencer, n'est-ce pas, nous allons prendre nos Bibles, n'est-ce pas, dans 2 Thessaloniciens, voilà, la deuxième épître de Paulos, n'est-ce pas, aux Thessaloniciens, au chapitre 2, vous voyez, 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 13. Nous allons lire la Bible, n'est-ce pas, et comprendre un peu les encouragements que le Seigneur nous donne au travers, n'est-ce pas, de l'apôtre Paul, l'apôtre Paulos. Un peu, non seulement les encouragements, et aussi, n'est-ce pas, Yahweh, par le canal de Paul, n'est-ce pas, nous exhorte vraiment à veiller, à tenir ferme. Vous voyez? Donc, dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, à partir du verset 13. Oui, les frères à la régie, n'est-ce pas, vont mettre le passage sur l'écran, n'est-ce pas, afin que pendant que nous allons lire aussi, vous aussi, étant à la maison, vous puissiez aussi lire, un peu. Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas Amen à tout. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. On dit Amen lorsque nous sommes convaincus, n'est-ce pas, que ce que nous disons est conforme à la parole. Voilà, donc dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, à partir du verset 13, vous voyez, en attendant que le souci technique que les frères ont, n'est-ce pas, soit décanté par la grâce du Seigneur, bien sûr. Alors, je vais faire la lecture, n'est-ce pas, dans ma Bible. Alors, il est écrit, voilà, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Donc, ici, Paul nous dit qu'en fait, nous avons été sauvés ou encore choisis par le Seigneur, n'est-ce pas, pour le salut. Ça veut dire que pour le salut de nos âmes. Vous voyez? Et par la suite, n'est-ce pas, il dit, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Donc, en fait, Paul nous enseigne ici, on comprend, n'est-ce pas, au travers de ces passages-là, n'est-ce pas, que nous sommes sauvés, n'est-ce pas, pour notre salut. Donc, ça veut dire qu'en fait, le but, n'est-ce pas, le plan du Seigneur, n'est-ce pas, était de nous libérer, n'est-ce pas, du péché qui nous tenait assujettis pour nous accorder le salut. Pourquoi? Parce qu'en fait, on était séparés du Seigneur, n'est-ce pas, à cause du péché. Donc, le Seigneur, n'est-ce pas, nous a libérés du péché, n'est-ce pas, pour notre salut, pour qu'un jour,
nous puissions nous retrouver, n'est-ce pas, au ciel avec lui. Vous voyez? Donc, le plan du Seigneur, n'est-ce pas, est tellement clair. Et il dit, n'est-ce pas, que par la sanctification que produit l'Esprit. Donc, le fait, n'est-ce pas, que nous avons obtenu, n'est-ce pas, le salut de nos âmes, vous voyez un peu, la Bible nous dit, n'est-ce pas, que nous avons reçu l'Esprit du Seigneur, n'est-ce pas, et par le canal de l'Esprit du Seigneur, nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de mener une vie de sainteté. Donc, nous comprenons ici que lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, n'est-ce pas, elle vient pour produire la nature du Seigneur, la sainteté. Vous voyez un peu? Et au moins de quoi? Au moins de la foi, n'est-ce pas? La foi que procure, n'est-ce pas, l'évangile de quoi? Des vérités. Vous voyez? Or, quand on parle de la foi, la Bible nous dit dans Romains que la foi, c'est la parole du Seigneur. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur. Donc, la foi, c'est la parole du Seigneur. Donc, le Saint-Esprit en nous, n'est-ce pas, vient produire, n'est-ce pas, la sainteté, donc la nature du Seigneur. Pourquoi? Parce que avant, n'est-ce pas, de recevoir le Seigneur, on menait une vie, n'est-ce pas, qui ne plaisait pas forcément au Seigneur. On menait une vie du péché. On était éloigné du Seigneur. Donc, quand l'Esprit du Seigneur vient en nous, n'est-ce pas, lorsque nous obtenons, n'est-ce pas, le salut de nos âmes, vous voyez un peu, l'Esprit de Yahweh vient en nous et le but de l'Esprit, n'est-ce pas, le rôle de l'Esprit, le premier rôle de l'Esprit, n'est-ce pas, c'est de nous amener, n'est-ce pas, à refléter la nature du Seigneur, la sainteté. Vous voyez, Paul dit, n'est-ce pas, il dit, hein, au verset, à partir du verset 13, il dit, pour nous, frères, je vais refaire la lecture, n'est-ce pas, afin de nous amener à comprendre. Parce que c'est vraiment nécessaire, un peu, de comprendre ces choses. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses, n'est-ce pas, qui se passent dans ce monde, voyez, et qui poussent les gens à être distraits. Voyez. Très peu de personnes, n'est-ce pas, arrivent à discerner les temps dans lesquels nous sommes. Les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. Bientôt, le retour imminent du Seigneur. Bientôt, l'enlèvement de l'Église. Mais beaucoup, n'est-ce pas, ne comprennent pas ces choses, ne connaissent pas ces choses. Pourquoi? Mais c'est parce que beaucoup sont aveuglés, beaucoup sont endoctrinés, beaucoup sont emportés, n'est-ce pas, par le courant de ce monde, un peu, qui les amène complètement, n'est-ce pas, dans la déviation. Vous voyez? Et Paul nous dit, n'est-ce pas, il dit, pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Donc Dieu nous a choisi pour le salut, n'est-ce pas? Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Donc la sanctification de l'Esprit. Vous voyez un peu? Donc quand, n'est-ce pas, on reçoit Yeshua, n'est-ce pas, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, un peu, nous sommes baptisés du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu en nous, n'est-ce pas, doit produire la sainteté, nous amène à mener une vie de sainteté. L'Esprit du Seigneur, n'est-ce pas, en nous, ce n'est pas forcément des agitations qu'on voit dans beaucoup d'assemblées, où les gens tombent en transe, où les gens, n'est-ce pas, poussent des cris d'animaux, où des gens, n'est-ce pas, se mettent un peu à dandiner, à sautiller. Non, vous voyez un peu, il est bien qu'il est vrai, que, n'est-ce pas, l'action de l'Esprit, n'est-ce pas, peut pousser des gens qui sont possédés par des démons à s'enrouler, à se manifester, à pousser des cris. Oui, ça c'est l'action de l'Esprit. Mais l'Esprit du Seigneur, n'est-ce pas, vient d'abord dans nos vies, non pas d'abord pour nous amener à nous agiter, un peu, mais c'est pour produire la nature, n'est-ce pas, du Seigneur, la sainteté, un peu, et au moins de quoi? La foi, et la foi qui est basée sur la vérité, sur l'évangile véritable du Seigneur, un peu, pas un évangile édulcoré, pas un évangile mélangé, vous voyez, et par la suite, n'est-ce pas, il dit, c'est à quoi il vous a appelé par l'évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la Bible dit, Paul lui dit que c'est à cela que nous avons été appelés, n'est-ce pas, afin que nous puissions posséder, vous voyez un peu, il dit, afin que nous puissions posséder, n'est-ce pas, la gloire de notre Yeshua, que nous puissions hériter, n'est-ce pas, pour la vie éternelle, que nous puissions hériter, n'est-ce pas, les promesses du Seigneur, vous voyez un peu, et l'une des promesses, n'est-ce pas, du Seigneur, c'est quoi? C'est qu'il viendra nous chercher afin que nous allions au ciel et vivre éternellement avec lui. Vous voyez? Et pour aller au ciel, n'est-ce pas, Paul nous dit, n'est-ce pas, nous devons recevoir l'Esprit du Seigneur en nous et cet Esprit-là doit produire, n'est-ce pas, la sainteté. Vous voyez un peu? La sainteté. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez, le monde, n'est-ce pas, nous détruit, le monde, n'est-ce pas, nous a détruit, le monde nous a pollués, le monde nous a avilis, le monde nous a donné, n'est-ce pas, des mentalités qui n'ont rien à voir, n'est-ce pas, avec la volonté du Seigneur. Rien du tout. Alors donc, nous avons besoin, n'est-ce pas, d'être dépouillés de toutes ces choses, n'est-ce pas, pour marcher, n'est-ce pas, en nouveauté des vies, pour marcher et plaire au Seigneur.
Voyez? Or, aujourd'hui, n'est-ce pas, beaucoup ont du mal à comprendre ces choses. Voyez? La sainte doctrine ne nous enseigne pas autre chose, n'est-ce pas, que de renoncer à notre ancienne vie et de marcher en nouveauté de vie, en nous conformant à la volonté du Seigneur. Mais beaucoup, n'est-ce pas, de ceux qui s'appellent, de ceux qui sont des chrétiens, n'est-ce pas, qui vont dans les assemblées, beaucoup ont du mal à comprendre ces choses. Voyez? Or, c'est ce que les Écritures nous demandent, n'est-ce pas? Et nous devons tenir ferme là-dessus. Nous devons veiller, n'est-ce pas? Nous examiner quotidiennement, n'est-ce pas? Si nous sommes encore en accord avec les Écritures. Bien sûr, quand j'ai dit nous, ça veut dire notre vie. Si notre vie est toujours en accord avec les Écritures. Et par la suite, n'est-ce pas, Paul dit, au verset 15, il continue, il dit, « Ainsi donc, frères, demeurez fermes. » Voyez un peu, il dit, « Tenez ferme. » Voyez, et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Vous voyez un peu, il exhorte, n'est-ce pas, Paul exhorte des chrétiens des Thessaloniques, n'est-ce pas, à tenir ferme, à demeurer ferme sur les instructions qu'ils ont reçues. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est en restant attaché, n'est-ce pas, à la sainte doctrine, vous voyez, que les chrétiens des Thessaloniques, n'est-ce pas, allaient obtenir le salut de leurs âmes. Vous voyez, bien qu'ils avaient reçu le Seigneur, vous voyez un peu, mais Paul les interpelle, n'est-ce pas, à rester dans un état de vigilance. Pourquoi? Parce qu'on peut bien commencer et mal terminer. Alors beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas, il y en a qui n'ont même pas reçu le Seigneur, mais qui ont adhéré à des assemblées. Pourquoi? Mais c'est parce qu'ils ont été soutenus socialement. Parce qu'il y en a qui ont eu des kits alimentaires, il y en a qui ont eu, n'est-ce pas, on leur a donné un peu de sous, n'est-ce pas, pour subvenir à leurs besoins, pour se procurer un peu quelques biens matériels, ainsi de suite, vous voyez un peu. Et ils ont décidé, n'est-ce pas, d'intégrer une assemblée et automatiquement, n'est-ce pas, on leur a donné l'étiquette des chrétiens. Or, ces personnes-là, n'est-ce pas, n'ont jamais rencontré le Seigneur, n'ont jamais été, n'est-ce pas, baptisées de l'Esprit du Seigneur. Vous voyez? Parce que l'Esprit du Seigneur en nous, n'est-ce pas, lorsque l'Esprit du Seigneur en nous, l'Esprit du Seigneur vient en nous, n'est-ce pas, l'Esprit du Seigneur produit en nous la conviction du péché. Oui? Et la conviction du péché, n'est-ce pas, nous amène à quoi? À la repentance. Et ensuite au renoncement aux œuvres mortes. Vous voyez? Donc on a besoin, n'est-ce pas, de connaître ou d'expérimenter ces étapes-là, n'est-ce pas, pour avoir ou connaître une réelle, n'est-ce pas, rencontre avec le Seigneur. Parce que sans cette rencontre, n'est-ce pas, avec le Seigneur, il est quasiment impossible, n'est-ce pas, que nous puissions obtenir le salut de nos âmes. Vous voyez un peu? Détrompons-nous. Et Paul nous dit, n'est-ce pas, de rester ferme, de demeurer ferme, n'est-ce pas, sur les instructions, n'est-ce pas, que nous avons reçues au travers, n'est-ce pas, des saintes écritures. Vous voyez? Et beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas, ont complètement, n'est-ce pas, font naufrage quant à la sainte doctrine, et ils s'attachent, n'est-ce pas, aux fables, aux doctrines des démons. Vous voyez un peu? Mais sans pourtant se rendre compte, n'est-ce pas, que c'est au prix, n'est-ce pas, de leur vie. Vous voyez, beaucoup, n'est-ce pas, ne sont pas passés par la repentance. Vous voyez, beaucoup portent, n'est-ce pas, des titres ou des noms de chrétiens. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est des gens qui étaient confrontés à une situation difficile, mais pour qui on a prié et le Seigneur a fait grâce. Et par là, ils sont partis au Seigneur. Vous voyez un peu, ils sont allés, pas au Seigneur, bien sûr. Ils sont allés dans une assemblée et on leur a donné des titres à cause de leur ponctualité, à cause de leur fidélité. Vous voyez un peu, que ce soit sur l'aspect financier ou bien de leur présence, de leur donner des responsabilités. Mais dans le fond, quand on les regarde, n'est-ce pas, c'est des gens qui n'ont jamais été délivrés du péché. C'est des gens qui n'ont jamais été convaincus, n'est-ce pas, qu'ils doivent renoncer au péché et marcher avec le Seigneur. Vous voyez? Et Jean-Baptiste, n'est-ce pas, s'est retrouvé confronté pendant, n'est-ce pas, qu'il exerçait, bien sûr sur terre, à de telles personnes, des gens qui venaient au baptême, n'est-ce pas, mais qui n'étaient pas convertis, qui n'avaient pas, n'est-ce pas, qui n'avaient pas été touchés par l'Esprit du Seigneur. Vous voyez un peu? Qui n'étaient pas convaincus, n'est-ce pas, de renoncer à leur ancienne vie. Et ils sont venus, n'est-ce pas, de manière religieuse à vouloir prendre au baptême. Et Jean-Baptiste va leur dire non, produisez les fruits dignes de la repentance. Nous allons regarder dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 4. Voilà. Évangile de Matthieu chapitre 3, à partir du verset 4. Voilà, ceux qui ont leur Bible à la maison, ensemble nous allons lire dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 3, excusez-moi, à partir du verset 4. La Bible dit, Jean avait, bien sûr, quand on parle de Jean-Baptiste, avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et des miels sauvages. Les habitants de Jérusalem
de toute la Judée et de tout le pays, dans les environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Donc, ça veut dire que beaucoup, n'est-ce pas, des gens quittaient leur contrée, leur village, n'est-ce pas, et ils venaient auprès de Jean-Baptiste. Vous voyez? La Bible dit, verset 6, et confessant leurs péchés. Donc, ils confessaient leurs péchés. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était des gens qui étaient convaincus, après avoir écouté, n'est-ce pas, la parole que prêchait, qu'a annoncé, n'est-ce pas, Jean-Baptiste. Ces personnes-là étaient touchées dans leur cœur. Vous voyez un peu? Et ils confessaient leurs péchés. Vous voyez? Et par la suite, la Bible nous dit, n'est-ce pas, et se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. Dans d'autres versions, c'est dans le Jourdain. Vous voyez un peu? La Bible dit qu'après la confession, ils obtenaient le baptême, ils recevaient le baptême. Vous voyez un peu? Or, beaucoup aujourd'hui se font baptiser, mais c'est des gens qui ne sont pas convertis, qui n'ont jamais, n'est-ce pas, qui ne se sont jamais repentis. Ils n'ont jamais, n'est-ce pas, eu en eux la conviction du péché, n'est-ce pas? L'Esprit du Seigneur ne l'a jamais amené, n'est-ce pas, à se rendre compte qu'ils devaient renoncer, n'est-ce pas, à leur ancienne vie pour marcher avec Jésus en nouveauté de vie. Non. Vous voyez, ils se font baptiser. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, le fait, n'est-ce pas, d'aller dans un bâtiment, de fréquenter un bâtiment, alors on fait de toi, de fréquenter une église, on se dit non, tu es chrétien. Vous voyez un peu? Et après, parfois, on nous impose même le baptême. On te dit non, il faut suivre le cours de baptême. Parce que ça fait quand même longtemps que tu nous fréquentes. Tu vois un peu? Vous savez, on est rentré, n'est-ce pas, dans des amicalités, dans des indulgences. Vous voyez un peu? Et toutes ces choses-là, n'est-ce pas, frère, nous éloignent du Seigneur. Regardons le verset 7. La Bible nous dit, mais, vous voyez, mais, voyant venir à son baptême des pharisiens et des sadducéens, il leur dit, progéniture des vipères, donc descendants du vipère. Vous voyez un peu? Vipère ici, c'est une race de serpents, donc littéralement descendants du diable, donc fils du diable. Parce qu'en eux, ils n'avaient pas, n'est-ce pas, la conviction du péché. L'Esprit du Seigneur n'avait pas opéré le travail dans leur cœur. Donc ils venaient comme des religieux, prendre le baptême. Et Jean-Baptiste leur dit non, descendants du diable, n'est-ce pas, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Donc il y a une colère, frère. Toi qui m'écoutes ce soir, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre qu'en fait, il y a la colère de Dieu qui va s'abattre sur ce monde à cause du péché. Et Jésus-Christ, ici, il est mort à la croix, mais c'est parce qu'il veut nous préserver. Il veut nous épargner, n'est-ce pas, de cette colère qui va descendre sur la terre. Vous voyez? Et au verset 8, il dit quoi? Il dit, produisez donc les fruits convenables à la repentance. Vous voyez un peu? Et Jean-Baptiste dit, il dit, produisez les fruits dignes de la repentance. Vous voyez? Or, ces fruits dignes de la repentance, c'est quoi? Ça veut dire c'est le renoncement, être convaincu, n'est-ce pas, de notre péché et prendre la résolution de le renoncer, n'est-ce pas, en décidant de marcher avec le Seigneur. Vous voyez? Et beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas, ne le font pas. Beaucoup, n'est-ce pas, ne sont pas passés, n'est-ce pas, par ces étapes. Vous voyez un peu? La repentance, le renoncement aux œuvres mortes, jamais. C'est des gens, n'est-ce pas, aujourd'hui, facilement, qu'on peut retrouver dans le péché. Oui, ne nous étonnons pas, n'est-ce pas, de voir des personnes qui sont des soi-disant dirigeants dans des assemblées, mais qui sont en concubinage. Vous voyez, des gens qui vivent dans la polygamie. Vous voyez, mais qui sont des anciens. Quelqu'un qui a 2 femmes et qui dit qu'il est chrétien. Quelqu'un qui est encore esclave de la débauche, esclave de la boisson. Vous voyez un peu? Des gens qui boivent le vin, qui sont... Vous voyez un peu? Donc, pourquoi? Mais c'est parce qu'en fait, c'est des gens qui n'ont jamais rencontré le Seigneur. Des gens qui n'ont jamais été, n'est-ce pas, dans leur cœur, n'est-ce pas, touchés par la puissance de l'Esprit du Seigneur. Vous voyez? Et Paul, n'est-ce pas, nous interpelle à dire, faisons attention afin que nous ne soyons pas semblables à ces personnes. Parce que ces personnes-là, n'est-ce pas, qui n'ont pas été régénérées par l'Esprit du Seigneur, vont subir la colère du Seigneur. Vous voyez? Donc Paul, n'est-ce pas, nous interpelle à veiller, à faire attention. Vous voyez? Le tout n'est pas d'appartenir à un bâtiment. Le monde dans lequel nous sommes, la religion, n'est-ce pas, nous enseigne que le fait d'appartenir à une communauté, à un groupe, n'est-ce pas, à un groupe de personnes, un peu, et bien sûr encore faire des œuvres, donner des sandwichs, aller voir des malades, aller apporter, n'est-ce pas, des vivres à des personnes démunies, leur donner un peu d'habits, leur venir un peu en secours, tout cela c'est bien. Mais oui, ce sont des œuvres, mais ces œuvres-là, n'est-ce pas, ne nous qualifient pas. Ces œuvres-là, n'est-ce pas, ne font pas de nous les enfants du Seigneur. Nous devenons enfants du Seigneur lorsque nous recevons Jésus, Yeshua, dans nos vies comme Seigneur receveur. Et nous sommes baptisés de l'Esprit du Seigneur, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Et cet Esprit-là, n'est-ce pas, doit produire en nous la sainteté, la nature du Seigneur.
Voyez? Donc, c'est ça que la Bible nous dit. Oui, ça veut dire que si nous ne passons pas par là, frère, nous sommes prêts, n'est-ce pas, à vivre la colère de Dieu, n'est-ce pas, qui va s'abattre sur cette terre, sur ce monde. Vous voyez, ce monde qui est rempli de méchanceté. Ce monde où, n'est-ce pas, ce qui est bien est appelé mal et ce qui est mal est appelé bien. Un monde de confusion. Le monde est vraiment malade. Le péché règne en maître. Vous voyez un peu, on vit dans un monde où tout est déréglé. Vous voyez un peu, où le plus fort opprime le plus faible. C'est vraiment, n'est-ce pas, le bazar. C'est vraiment, n'est-ce pas, la cacophonie. Il y a un désordre absolu. Vous voyez un peu? Et Jésus, n'est-ce pas, va redemander des comptes aux hommes. La Bible nous dit, n'est-ce pas, que chacun de nous, n'est-ce pas, rendra compte à Dieu. Dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 10, regardons ce que la Bible nous dit. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Voilà. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, alors il est écrit ceci, la Bible dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. La Bible dit que nous tous, n'est-ce pas, voyez un peu, car il nous faut tous, n'est-ce pas, apparaître devant le tribunal du Mashiach, voyez un peu, afin que chacun reçoive selon les bonnes ou les mauvaises choses qu'il aura pratiquées étant dans son corps. Donc tout ce que nous avons fait un jour, nous allons répondre, n'est-ce pas, de nos actes devant le Seigneur. Le Seigneur nous demandera des comptes. Voilà, ne nous laissons pas tromper aujourd'hui, n'est-ce pas, par cet évangile édulcoré, n'est-ce pas, qu'on nous enseigne, mais Dieu est amour. On peut vivre, n'est-ce pas, comme on veut. Dieu savait déjà, n'est-ce pas, que tu allais pécher. Alors voilà pourquoi il est venu. Vous savez un peu, il y a tellement de choses aujourd'hui, n'est-ce pas, qui sont prêchées, sauvées pour être sauvés. On ne perd pas le salut. Vous voyez un peu, on nous raconte tellement des bobards, des choses, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Vous voyez? La Bible nous dit que nous tous, un jour, nous passerons devant le tribunal du Christ et chacun de nous devra rendre compte à Dieu par rapport aux œuvres qu'il a pratiquées étant dans son corps. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, n'est-ce pas, que tu te livres au péché, n'est-ce pas, en fait, tu te condamnes, n'est-ce pas, tu te prépares pour subir la colère de Dieu qui s'abattra sur des impies, sur les hommes pécheurs. Alors voilà pourquoi, n'est-ce pas, Jésus a laissé l'Église. La Bible nous dit que quand Jésus-Christ était sur terre, il disait « Je suis la lumière du monde ». Vous voyez un peu? Parce exactement, Jésus-Christ, Yeshua est venu, n'est-ce pas, pour éclairer ce monde. Parce que ce monde, n'est-ce pas, était enténébré, était dans les ténèbres. Vous voyez un peu, ce monde avait besoin, n'est-ce pas, d'être éclairé. Vous voyez? Et Jésus-Christ arrive comme étant la lumière, n'est-ce pas, du monde. Vous voyez un peu? Et quand Jésus-Christ part, il dit « L'Église, n'est-ce pas, il dit « Vous êtes ». Donc, l'Église est devenue cette lumière. Donc, l'Église a pour but, n'est-ce pas, d'éclairer. D'éclairer qui? Des gens, n'est-ce pas, qui sont aveuglés par le péché, des gens qui sont aveuglés par la religion, des gens qui sont aveuglés, n'est-ce pas, par les systèmes politiques, économiques, n'est-ce pas, de ce monde, qui avilissent les gens. L'Église a pour but, n'est-ce pas, de prêcher, d'apporter la bonne nouvelle, de parler, n'est-ce pas, du rôle du Seigneur, non pas d'abord pour se faire de l'argent, non pas pour bâtir, n'est-ce pas, des grands édifices, non pas, n'est-ce pas, pour des séances, n'est-ce pas, de management où on apprend, n'est-ce pas, les chrétiens, l'entrepreneuriat, comment il faut faire pour devenir riche, comment il faut faire pour avoir beaucoup d'argent. Ouais, un peu, être riche n'est pas un péché, mais ce n'est pas ça d'abord, n'est-ce pas, le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église a reçu, n'est-ce pas, la mission d'être la lumière du monde. N'est-ce pas? La lumière, c'est quoi? C'est de présenter Jésus et de dire aux gens, n'est-ce pas, le monde dans lequel nous sommes finira un jour par passer et Dieu appellera tout homme, n'est-ce pas, en jugement. Par rapport aux actes, aux œuvres, aux actes que nous posons, les œuvres que nous pratiquons au quotidien. Dieu nous appellera tous en jugement. C'est le rôle de l'Église et de dire, n'est-ce pas, aux gens que nous avons la possibilité, n'est-ce pas, d'échapper au jugement, à la colère de Dieu. Comment? Ce n'est pas en adhérant à une religion. Ce n'est pas en faisant des aumônes, non, mais en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Aucun autre chemin, n'est-ce pas, ne peut nous amener au ciel, si ce n'est le chemin, n'est-ce pas, de Yeshua Mashiach. Ouais. Et les Jean-Baptiste, n'est-ce pas, ont prêché la repentance, n'est-ce pas, le retour au Père, le retour au Seigneur.
les Jean-Baptiste ont interpellé, n'est-ce pas, les cœurs endurcis, n'est-ce pas, à abandonner l'endurcissement qui était lié au péché, n'est-ce pas, et à laisser, n'est-ce pas, la parole du Seigneur rentrer, pénétrer dans leur cœur, afin de produire en eux, n'est-ce pas, quelque chose de nouveau, vous voyez un peu, qui allait nous mettre en accord avec le Seigneur. Vous voyez? Donc, or, aujourd'hui, n'est-ce pas, ce n'est plus le cas. Les chrétiens vont mal. Combien de chrétiens aujourd'hui, n'est-ce pas, sont dans la fraude, dans la tricherie, dans le mensonge? Combien de chrétiens aujourd'hui, n'est-ce pas, sont dans l'adultère? Combien de chrétiens, n'est-ce pas, sont dans des faux papiers, sont dans des faux témoignages, sont dans des fausses factures? Vous voyez? C'est la confusion. Pourquoi? Mais c'est parce que beaucoup, n'est-ce pas, ne sont plus en état d'éveil. Beaucoup sont complètement endormis. Alors, l'Esprit du Seigneur en nous, n'est-ce pas, vient produire la sainteté. La sainteté nous amène, n'est-ce pas, à être des nouvelles créatures. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, voilà, dans 2 Corinthiens 5, 17, regardons ce que l'apôtre Paulos nous dit. Il dit, si quelqu'un est en Yahushua, en Christ, dans d'autres versions, si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Vous voyez? Si donc quelqu'un est en Mashiach, en Yahushua Mashiach, en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Donc nous sommes des nouvelles créatures en Yeshua. Quand tu acceptes Yeshua, tu deviens une nouvelle créature. Vous voyez? Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ces choses anciennes qui sont passées là, c'est quoi? Lisons 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Alors, que nous dit la Bible? Il dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Yahushua, comme des agneaux sans défaut et sans tache. Donc la Bible nous enseigne que ce n'est pas par de l'or et de l'argent que nous avons hérité, que nous avons été rachetés de la vaine manière que nous avons hérité de nos pères. Donc toi et moi, n'est-ce pas, nous avons hérité, n'est-ce pas, une vaine manière de vivre de nos pères. Donc lorsque nous naissions, n'est-ce pas, nous naissions avec un sang corrompu, n'est-ce pas, par le péché. Vous voyez? Et quand on dit que les choses anciennes sont passées, ça veut dire des liens de malédiction, des liens de famille. Vous voyez? Ça veut dire que dans ta famille, s'il y avait le totem de serpent qui travaillait, qui influençait, à cause d'impact ou une alliance que ton père ou ta mère ou ton grand-père ou un membre de ta famille est allé tisser, et que ce totem-là, cette alliance, n'est-ce pas, influencé, avait un impact négatif dans ta vie, quand tu reçois Jésus, Yeshua dans ta vie, en fait, le Seigneur te libère de ces choses. Voilà pourquoi on dit qu'en fait, les choses anciennes sont passées. Donc, c'est étonnant aujourd'hui, n'est-ce pas, de voir des chrétiens, comment ils peuvent faire des queues, des longues queues, ils se mettent en rang pour aller rencontrer des prophètes qui reviennent du Congo, du Cameroun ou des États-Unis, voyez un peu, parce qu'ils parlent l'anglais, good morning, ainsi de suite, voyez un peu, pour aller chercher, n'est-ce pas, leur délivrance. Vous voyez? Quand bien même, n'est-ce pas, c'est des personnes qui prétendent appartenir au Seigneur. La Bible dit que lorsque tu es en Yeshua, en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voyez un peu, les liens de famille, Jésus-Christ te libère, il les brise. C'est-à-dire que même s'il y avait, n'est-ce pas, un esprit de malédiction, n'est-ce pas, qui sévissait, ouais, tu ne peux plus te retrouver, n'est-ce pas, assujetti par cet esprit. Tu es complètement libéré. Le Seigneur te libère de toutes ces choses. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, la Bible dit que nous sommes des nouvelles créatures. Il dit, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Donc toi qui es chrétien, n'est-ce pas, tu ne peux plus te retrouver, n'est-ce pas, en train d'écouter quelqu'un qui va te dire, tu as besoin, n'est-ce pas, de donner une forte somme d'argent, n'est-ce pas, pour être libéré, n'est-ce pas, d'un lien familial. Non, ça veut dire que soit, n'est-ce pas, il faut revoir ta conversion, n'est-ce pas, ou tout simplement tu es dans l'ignorance et tu es tombé, n'est-ce pas, entre les mains de quelqu'un qui veut tout simplement profiter de ton ignorance. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, le Seigneur nous dit dans Osée 4 que mon peuple périt, donc littéralement mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Vous voyez, l'ignorance, n'est-ce pas, rend ou fait de nous, n'est-ce pas, des esclaves. Ça nous rend, n'est-ce pas, esclaves des hommes. Vous voyez, ce n'est pas possible. Vous voyez que les chrétiens, n'est-ce pas, se retrouvent encore, n'est-ce pas, à mener de tels combats où la nuit, ils sont oppressés, mais ils n'arrivent pas à dormir parce qu'ils sont visités, n'est-ce pas, par des esprits impurs. Ils sont visités, n'est-ce pas, par des démons. Ils ont peur des sorciers. Vous voyez? Oui, ce n'est pas ce que les Écritures nous enseignent. D'où, n'est-ce pas, Paul, n'est-ce pas, interpeller les saints à tenir ferme et à rester attachés aux voies du Seigneur, à garder la sainte doctrine. Parce que dès qu'on s'éloigne, n'est-ce pas, de la sainte doctrine, alors automatiquement, n'est-ce pas, nous devenons les proies des gourous, des faux prophètes qui pullulent un peu partout dans ce monde, n'est-ce pas, qui enseignent des choses qui n'ont rien à voir avec la sainte doctrine. Et beaucoup les suivent. Vous voyez pourquoi? Parce qu'en fait, logiquement, si nous sommes sincères, vous voyez, le fait qu'on a un arrière-plan ganga, ou avant, n'est-ce pas, avant de connaître le Seigneur, notre appui sûr, lorsque nous étions confrontés à des difficultés, c'était les charlatans. Vous voyez un peu? Alors, si on ne laisse pas le Seigneur nous libérer, vous voyez un peu, de cette façon de voir, de cette conception, n'est-ce pas? En fait, nous allons retomber encore dans les mêmes pièges où les soi-disant prophètes, mais qui sont des gangas masqués, un peu, vont nous proposer de l'huile, du sel, et nous allons adhérer à ces choses, croyant trouver la solution là-dessus, derrière ces choses-là, alors que, n'est-ce pas, c'est peine perdue. Tu ne pourras jamais avoir la solution dans le sel, tu ne pourras jamais avoir la solution derrière l'huile ou derrière l'eau, qui soit disant venir de l'eau ou bien l'homme de Dieu a prié pour. Non, la solution c'est Jésus. Vous voyez un peu? Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, Jésus-Christ, n'est-ce pas, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ en nous, n'est-ce pas, il nous a franchis, nous devenons libres. Nous sommes libérés de l'esclavage du péché. Nous sommes libérés de la domination, n'est-ce pas, des démons. Nous sommes libérés de l'ignorance. Nous sommes libérés, n'est-ce pas, des jougs dans lesquels, n'est-ce pas, les hommes veulent nous plonger. Jésus nous libère de ces choses. Vous voyez? Et il fait de nous les enfants du royaume. Des personnes libres. Alors, frère, la parole du Seigneur est claire. Ça veut dire que lorsque toi-même tu te regardes, lorsque tu examines, n'est-ce pas, ta vie, est-ce que tu reconnais l'empreinte du Seigneur en toi? Est-ce que tu reconnais, n'est-ce pas, la présence de l'Esprit du Seigneur en toi? La présence de l'Esprit du Seigneur, ça n'a d'abord rien à voir avec aujourd'hui les cris qu'on entend partout, les agitations, où les gens s'enroulent par terre et puis on dit non, c'est le Saint-Esprit, ainsi de suite. Oui, écoutez, mais si c'est l'Esprit du Seigneur, mais quel est le résultat que la présence de l'Esprit du Seigneur produit plus tard dans nos vies? Vous voyez, l'Esprit du Seigneur en toi ne t'interpelle pas à comprendre qu'en fait, le concubinage n'est pas bien. Le mensonge n'est pas bien. Allez te faire initier. Il y a même des chrétiens aujourd'hui, n'est-ce pas, qui vont encore chez les Ngangas ou chez les célestes pour aller faire les bains de purification. Vous voyez un peu? Mais ça, ce n'est pas la parole. Ça, ce n'est pas des gens, n'est-ce pas? Quand Jésus-Christ viendra, de tels chrétiens ne partiront pas. Vous voyez, en écoutant aujourd'hui certainement cet évangile, beaucoup ont mal au cœur. Mais la Bible nous dit que la parole du Seigneur est comme une épée. Vous voyez? À double tranchant. Qui vient pour séparer, n'est-ce pas, mourir, qui vient pour nous séparer, n'est-ce pas, qui vient nous séparer du péché. Qui veut nous séparer, n'est-ce pas, des mauvaises conceptions, n'est-ce pas, que le monde a inculquées dans nos consciences. Et qui vient faire de nous, n'est-ce pas, des hommes libres. La parole du Seigneur vient nous rendre libres. Voilà, c'est sur ce que nous devons, n'est-ce pas, nous devons rester attachés à la sainte doctrine. Nous devons veiller, rester attachés. Paul nous dit, examinez-vous vous-même si vous êtes encore dans la foi. Chacun de nous doit s'examiner si réellement nous sommes encore dans la foi. Si nous sommes encore, quand on dit dans la foi, ça veut dire si notre vie est encore en accord avec la parole de Dieu.
La Bible dit qu'aucun pécheur ne rentrera dans le royaume des cieux. Ne détrompons-nous, ne nous séduisons pas nous-mêmes. Vous voyez, lisons Éphésiens au chapitre 4, à partir du premier verset. Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 1er. Nous allons lire un peu ce que Paul nous dit. Voilà. Non, Éphésiens chapitre 5, excusez-moi plutôt. Éphésiens chapitre 5, à partir du premier verset. Éphésiens 5, à partir du verset 1. Voilà. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Il dit, devenez donc imitateurs d'Élohim. Il dit, devenez les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour. De même que le Mashiach nous a aimés et s'est livré lui-même à Elohim pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Il dit, mais que la relation sexuelle illicite, l'impureté, sous toutes ses formes, ou la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, comme il convient à des saints. Vous voyez, Paul nous dit que la fornication, que les impuretés, dans toutes ses formes, l'amour de l'argent qui amène les gens à se prostituer, le mensonge, que ces choses-là ne soient pas nommées parmi vous. Pourquoi? Parce que ça ne convient pas à des saints. Parce que dès que quelqu'un a reçu Jésus, n'est-ce pas, automatiquement, n'est-ce pas, Dieu fait de toi un saint. Tu es sanctifié. Et l'Esprit du Seigneur en toi, n'est-ce pas, t'amène à mener une vie de sainteté, une vie de sanctification. Il dit, ni obscénité, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui ne sont pas convenables, mais plutôt l'action de grâce. Car, vous savez ceci, qu'aucun fornicateur, voyez un peu, ceux qui sont dans la fornication, qui sont chantres, qui vont dans des assemblées, mais tu vis avec une femme que tu n'as pas épousée. C'est ça la fornication. Vous voyez, ni impur, ni cupide. Les cupides, c'est ceux qui se livrent à l'amour de l'argent, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Mashiach Elohim. Vous voyez, la Bible est claire. La Bible dit qu'aucun fornicateur, aucun menteur, aucun pécheur, aucun idolâtre ne peut avoir, n'est-ce pas, part au royaume du Seigneur. Donc, peu importe le titre ou le rang que tu occupes, peu importe ta fidélité et le nombre d'années, n'est-ce pas, que tu as passé dans ce bâtiment, n'est-ce pas, que tu appelles l'église, vous voyez un peu, tu n'es pas sauvé si tu te retrouves dans ces choses. Et la Bible dit que c'est ce que nous étions dans le passé. Donc quand tu as reçu, si tu reçois Jésus, n'est-ce pas, tu dois te séparer de ces choses et marcher en nouveauté de vie. Vous voyez frère, si tu peux remettre le passage sur l'écran s'il te plaît. Vous voyez. Au verset 6, il dit que personne ne vous séduise. Vous voyez, regardez, la Bible dit, au verset 6, il dit que personne ne vous séduise. Séduire, ça veut dire que personne ne vous sorte du droit chemin. Le droit chemin, c'est le chemin du ciel. C'est le chemin de Jésus-Christ, de Yeshua. C'est le chemin de la vérité, le chemin de la sainteté, le chemin de la sanctification, le chemin de la crainte de Dieu. Il dit que personne ne vous sorte de là avec des discours, par des vains discours. Vous voyez? Mais Dieu est amour, Dieu comprend ton état, Dieu aussi a permis. Vous savez, les gens trouvent tellement des justifications, n'est-ce pas, pour pouvoir couvrir leur vie de péché. La Bible dit que car à cause de ces choses, la colère d'Élohim, la colère de Dieu vient sur les fils de l'obstination, donc sur les fils de la rébellion. Toi, à chaque fois que tu écoutes la parole et que tu as du mal, n'est-ce pas, à renoncer au péché et à accepter le Seigneur, et quand bien même tu portes, n'est-ce pas, le titre ou le nom de chrétien, tu t'obstines, n'est-ce pas, à demeurer dans le péché. Tu es un fils de l'obstination. Donc ça veut dire que de manière volontaire, n'est-ce pas, tu t'opposes, n'est-ce pas, à la parole du Seigneur. Et Paul dit, au verset 7, il dit, ne soyez donc pas leurs associés. Donc ne nous associons pas à de telles personnes ou à un tel style de vie. Nous devons, non. Car vous étiez autrefois ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de la lumière. Vous voyez? La Bible dit que hier, nous étions dans les ténèbres, n'est-ce pas? Parce que nous ne connaissons pas le Seigneur. On ne connaissait pas le Seigneur.
Il dit, maintenant, n'est-ce pas, ayant reconnu Jésus, ayant connu Jésus-Christ, nous devons marcher dans la lumière, dans la vérité, dans la sainteté. Vous voyez? Car le fruit de l'esprit est en toute bonté et justice et vérité, examinant ce qui est agréable au Seigneur, et ne participez pas aux œuvres stériles de la ténèbre, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire les choses qu'ils font en secret. Mais toutes les choses qui sont condamnées sont manifestées par la lumière, car la lumière est celle qui manifeste tout. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts, et le Mashiach brillera sur toi. Prenez donc garde de vous conduire soigneusement, non comme des insensés, mais comme des sages. Vous voyez, Paul nous exhorte, n'est-ce pas, à prendre garde, à ne pas nous conduire, n'est-ce pas, comme des insensés. Et un insensé, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui vit dans le désordre et qui pense qu'en vivant dans le désordre, parce qu'on lui a dit que Dieu est amour, qu'un jour, étant dans son désordre, il va se retrouver au ciel avec Jésus. Parce qu'on lui a parlé du purgatoire. On lui a dit non, ben, si tu meurs, tu vas aller dans un lieu qu'on appelle le purgatoire, où tu vas aller attendre pendant que les gens vont faire des messes, des requiem sur terre pour toi. Alors tu seras en train de purger ton âme et après tu vas aller au ciel. Vous voyez, les gens croient à de tels mensonges. Alors que ce n'est pas ce que les Écritures nous disent. La Bible nous dit dans Hébreu, n'est-ce pas, dans Hébreu, qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc dès que tu meurs, n'est-ce pas, alors tu te retrouves face au Seigneur et l'histoire de ta vie va défiler, n'est-ce pas, comme sur un écran. Et tu seras jugé en fonction de tes œuvres. Si tu meurs dans le péché, même si tu as passé 15 ans, n'est-ce pas, étant diaconesse ou diacre dans une assemblée, alors que tu avais du mal, n'est-ce pas, à te séparer de l'alcool, alors que tu t'habillais encore, n'est-ce pas, toutes les parties de ton corps étaient exposées et tu vivais une vie de péché, tu passeras ta vie dans un lac de feu. Alors, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Vous voyez? Voilà pourquoi, n'est-ce pas, Paul nous exhorte, n'est-ce pas, à rester attachés à ces choses. Parce que le Seigneur a dit qu'il reviendra nous chercher afin que nous allions passer l'éternité avec lui au ciel. Mais il vient chercher des hommes et des femmes qui se sanctifient. Vous voyez? Dans Romains, au chapitre 13, verset 14, dans les Romains, chapitre 13, verset 14, alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, vous voyez, étant donné que nous sommes de nouvelles créatures, comme nous avons lu dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il dit, lorsque quelqu'un est en Yeshua, en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. On a compris qu'en fait, ces choses anciennes-là, c'est quoi? Les malédictions de famille, vous voyez un peu? Les oppressions démoniaques. Jésus-Christ nous libère de ces choses. Vous voyez? Et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez un peu? Et qu'est-ce qui devient nouvelle? La Bible nous dit, Paul nous dit, n'est-ce pas, Paulos nous enseigne dans Romains chapitre 13, verset 14, il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous voyez? Il dit, mais soyez revêtus du Seigneur Yeshua Mashiach et ne prenez pas soin de la chair pour accomplir ses désirs. Vous voyez? Ces choses anciennes, ces choses nouvelles-là, c'est quoi? Ça veut dire, tu te revêts de Jésus et tu marches selon les commandements du Seigneur. Tu ne peux plus satisfaire les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair, n'est-ce pas, nous condamnent. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir, es-tu sûr, n'est-ce pas, de ton salut? Est-ce que réellement, n'est-ce pas, quand tu te regardes, tu es sauvé? Au-delà de tout, le premier juge de l'homme, c'est ta conscience. Auprès des hommes, on peut porter des beaux habits, des beaux vêtements. On peut donner une apparence. On peut porter des Bibles. On peut crier, parler en langue, sautiller, dandiner, faire tout le cinéma aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'on trouve partout dans le monde. Beaucoup font du cinéma. Beaucoup font de la comédie spirituelle. Mais quand tu regardes la vie, les gens vivent dans la légèreté. Des femmes qui trompent leur mari, mais qui vont dans des assemblées, mais qui donnent des dîmes, parce qu'on leur a dit que c'est le fait de donner la dîme que tu vas construire ta maison au ciel. Ça n'a pas de fondement biblique, ce n'est pas écrit dans la Bible. La dîme est caduque, la dîme était une œuvre de la loi cérémonielle, c'est caduque.
Vous voyez, la dîme n'a jamais sauvé quelqu'un. Ce n'est pas écrit. Le salut, c'est Jésus. Et Jésus-Christ a dit, quiconque vient à moi doit renoncer à son ancienne vie. Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous amène, nous enseigne dans la parole à vivre dans la sainteté, à ne plus, n'est-ce pas, nous laisser emporter par les désirs de la chair, à demeurer, n'est-ce pas, loin du péché, à demeurer, n'est-ce pas, dans sa présence, à rester attaché à lui, à ne pas nous conformer au siècle présent. La Bible nous dit que celui qui aime le monde est ennemi de Yahweh, dans 1 Jean 3. Vous voyez un peu, celui qui aime le monde est ennemi de Yahweh. Donc, si toi, tu es chrétien, n'est-ce pas, ou chrétienne, et qu'en toi, tu aimes encore, n'est-ce pas, l'extravagance, les gens qui portent des habits, des grosses chaussures, qui coûtent des centaines de mille. Tu veux montrer combien de fois, n'est-ce pas, tu es dans le bling-bling, combien de fois, n'est-ce pas, tu portes des choses qui coûtent cher. Frère, sœur, comprends une chose, que toutes ces choses-là, n'est-ce pas, c'est les choses de la terre. Un jour, tu laisseras ces choses et tu te retrouveras devant le Seigneur. Si à chaque fois, n'est-ce pas, que tu as gaspillé l'argent que le Seigneur te donne, n'est-ce pas, pour t'acheter des choses qui coûtent des centaines de mille, alors qu'autour de toi, tu avais des personnes pauvres qui mouraient de faim. Où est l'amour du Seigneur? Toi qui dis que tu es chrétien, où est l'amour du Seigneur? Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup vont mal. Beaucoup de chrétiens vont mal. Beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, ne comprennent pas, ne comprennent plus ce que les Écritures leur disent, ce que les Écritures nous enseignent. Pourquoi? Mais c'est parce que aujourd'hui, le diable a su, n'est-ce pas, introduire un faux évangile. Et beaucoup mettent foi à cet évangile-là. Un évangile, n'est-ce pas, qui satisfait la chair. Un évangile qui nous pousse davantage à être égoïstes, à être imbus de nous-mêmes, remplis d'orgueil. Vous voyez? Un évangile, n'est-ce pas, qui refuse la transformation. Un évangile qui refuse le renoncement, n'est-ce pas, de notre vie, de notre nature, de notre volonté. Et beaucoup, n'est-ce pas, ne se rendent pas compte qu'ils sont en danger. Alors Jésus revient bientôt, mon frère, ma soeur. Et le rôle de l'Église, n'est-ce pas, est de sonner l'alarme en disant bientôt la fin de toutes choses. Regardons le monde dans lequel nous sommes, un monde rempli, un monde de guerre. Si les Ukrainiens savaient qu'à cette période-là, il y a un an en arrière, ils ne savaient pas qu'ils devaient se retrouver dans de telles situations. Il y en a aujourd'hui qui ont dormi et le lendemain, ils se sont retrouvés sans rien. Tout ce qu'ils avaient bâti durant toute leur vie, en un laps de temps, a été écrasé, détruit par des bombardements russes. La Bible dit, toi, homme, que sais-tu ce qu'un jour peut enfanter? Toi qui te glorifies du lendemain, est-ce que tu sais ce qu'un jour peut enfanter? Tu ne sais pas. Les Ukrainiens, je le disais tout à l'heure, un an en arrière, ils ne pensaient pas qu'un jour ils allaient se retrouver comme ils sont à ce moment-là. Vous voyez, ça n'arrive pas qu'aux autres, un jour aussi, ça peut aussi nous arriver. Et quand ça nous arrivera, comment est-ce que, dans quel état nous allons nous trouver? Ouais, un peu. Ça, c'est une guerre. Jésus-Christ a dit, vous allez entendre parler de guerre et des soulèvements et des bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation. C'est des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les prophéties sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Mais beaucoup ne se laissent pas interpeller. Beaucoup, n'est-ce pas, sont complètement aveuglés. Beaucoup sont dodus, sont endoctrinés. Beaucoup sont tellement voilés. En fait, voyez un peu, il n'y a qu'à regarder la façon dont beaucoup se comportent dans la légèreté. Les gens vivent dans la légèreté. Les gens vivent, n'est-ce pas, dans le désordre. Vous voyez un peu, les très peu de personnes, n'est-ce pas, prennent le temps de s'examiner afin de regarder réellement, n'est-ce pas, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait qui ne te plaît pas? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait qui ne t'honore pas? Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. C'est le temps de nous tourner vers le Seigneur. Ce n'est plus le temps de regarder aux hommes. Ce n'est plus le temps de penser qu'une solution te viendrait d'un homme. Tu te détrompes, détrompe-toi, détrompons-nous. La solution nous viendra de Jésus-Christ. Le monde dans lequel nous sommes ira de mal en pire. Les guerres vont s'accentuer, les crises vont s'accentuer, la souffrance va s'accentuer, les choses deviendront de plus en plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, il y a des choses que la Bible, n'est-ce pas, a annoncées d'avance. Nous devons le comprendre. Ce monde-là ne pourra plus s'améliorer, plus rien ne va changer. La Bible nous dit qu'il viendra de temps difficiles et lorsque les gens diront paix et sûreté, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, alors une ruine soudaine va s'abattre sur ce monde et beaucoup, n'est-ce pas, vont subir la colère de Dieu. Et les temps dans lesquels nous sommes, c'est les temps où Dieu, où Jésus, Yoshua, interpelle. Jésus veut parler au cœur de ses enfants. Jésus veut attirer les gens de la même façon que Jésus-Christ avait dit, n'est-ce pas, Yahweh, n'est-ce pas, avait demandé à Noé de rentrer dans l'arche avant le déluge. Vous voyez?
Et aujourd'hui, n'est-ce pas, Jésus demande aux gens, n'est-ce pas, non pas de rentrer dans des églises, parce que le diable, n'est-ce pas, a trouvé place aussi dans beaucoup d'églises, où les gens se font adorer, où les gens se font aduler. Ouais, on voit des pasteurs qui sont dans des grandes affiches avec leurs femmes, qui reçoivent la gloire, comme si ce sont eux qui sont morts à la croix pour le salut des âmes. Vous voyez, ça c'est, on vit dans un monde perdu. Un monde perdu où la vérité a été arrachée et on présente aux gens, n'est-ce pas, un semblant de vérité et beaucoup, n'est-ce pas, acceptent de boire cette eau, une eau impure, une eau qui éloigne les gens du Seigneur. Vous voyez, c'est le temps où chacun de nous, n'est-ce pas, doit s'examiner. Combien de personnes prennent encore le temps, n'est-ce pas, d'avoir des cultes personnels, d'avoir des temps de méditation personnelle à la maison, de parler toi-même à ton Dieu. Si Dieu est vivant, si Elohim est vivant, alors il peut te parler, il peut se révéler à toi. Il n'est pas forcément dit, n'est-ce pas, qu'au travers d'un homme que Dieu va te parler. Il est temps, n'est-ce pas, que nous sortons, n'est-ce pas, qu'on sorte de la dépendance des hommes, que chacun de nous doit comprendre une chose. Jésus a dit, je serai avec vous, avec toi aussi qui m'écoute, avec tout le monde, jusqu'à la fin du temps. Donc Dieu, de manière personnelle, veut avoir une communion avec toi. Oui. Alors ne perdons plus le temps, n'est-ce pas, d'aller nous faire imposer des mains par des gens. Depuis qu'on nous impose des mains, qu'est-ce qui change? Vous voyez? On est toujours esclave, n'est-ce pas, du mot, de la mode. On est esclave, n'est-ce pas, de l'alcool. On est esclave du sexe. On est esclave du mensonge. Vous voyez un peu? On ne change pas. Examinons-nous nous-mêmes, remettons-nous en cause. C'est le temps où chacun de nous doit s'examiner. Il est temps où tu dois rentrer en toi. Tu dois t'examiner. Tu te retrouveras seul devant le tribunal du Seigneur. Tu vas te retrouver seul. Aucun homme ne sera à tes côtés. Ni ton père, ni ta mère, ni ton pasteur, ni ton prophète, ni ton charlatan que tu vas consulter, à qui tu donnes des sommes d'argent. Alors que dans ta vie, n'est-ce pas, tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, tu es dans la duplicité. Aucune personne ne sera à tes côtés. Tu te retrouveras devant ton Seigneur seul. Et Dieu te jugera en fonction, n'est-ce pas, des œuvres que tu as posées, en fonction de la vie que tu as menée sur cette terre. Tu n'y échapperas pas. Personne n'y échappera, ni toi ni moi. Alors voilà pourquoi, n'est-ce pas, dans ces temps de la fin, Jésus-Christ parle directement au cœur de l'homme. Il parle au cœur de ses enfants. Si toi tu es enfant du Seigneur, ne t'endurcis pas. Ne t'endurcis pas. Écoute-moi. Où est-ce que c'est écrit que c'est parce que tu chantes dans une assemblée ou dans une chorale que tu seras sauvé? Ce n'est pas écrit. Où est-ce que c'est écrit que c'est parce que tu as un titre, tu as une fonction, n'est-ce pas, tu as un poste qu'on t'a donné dans une assemblée, tu es dans la sécurité ou bien quoi, que tu seras sauvé? Mais non, tu peux faire ces choses-là, oui, mais si ta vie n'est pas en accord avec la parole, tu perdras ton âme, tu passeras ton éternité en enfer. C'est ça la vérité, et c'est ce que beaucoup n'aiment pas. Paul nous dit, dans 1 Corinthiens au chapitre 6, nous allons terminer par là. Ça fait mal, mais c'est la parole. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ensemble, nous allons le lire. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, il est écrit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume d'Élohim ?» Les injustes. Un injuste, c'est quelqu'un qui refuse de manière volontaire de se conformer à la volonté de Dieu au moyen de la croix en Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il n'y a aucun autre sang qui a coulé pour nous justifier, pour faire de nous, n'est-ce pas, des hommes justes devant Yahweh, si ce n'est celui de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, ne vous égarez pas. Donc ne vous trompez même pas un peu. Il ne faut pas que quelqu'un vous séduise. Ni les fornicateurs, c'est écrit. Ni les fornicateurs. Ça veut dire que tous ceux qui entretiennent des rapports, des relations sexuelles hors mariage, même si tu as 10 enfants, tu as 3 enfants avec cet homme ou avec cette femme et que vous n'êtes pas légalement mariés, même si en assemblée on vous a dit que non, mais comme vous n'allez plus dehors et que vous vivez ensemble, ce n'est rien, ce n'est pas un problème, vous pouvez continuer ainsi, Dieu connaît, vous êtes dans la fornication. C'est le péché. Donc si tu meurs comme ça, toi qui m'écoutes là, tu vas passer ton éternité dans un lac de feu en enfer. Mais Jésus est venu mourir à la croix
pour éviter à ce que tu ailles là-bas. Alors voilà pourquoi tu ne dois pas faire partie des injustes. Les injustes, ce sont ceux qui foulent aux pieds la grâce du Seigneur, manifestant la personne de Jésus-Christ qui a accepté de payer un prix, qui a accepté de se dépouiller, qui a accepté de passer par la souffrance, par le calvaire, la croix de Golgotha, à cause de nous, à cause de nos péchés. Et toi, parce qu'on t'a donné un titre, une fonction ou un poste dans une assemblée, on t'a dit non, tu es diaconesse. Et tu vis consciemment dans cette union sans être marié. Et tu prétends appartenir au Seigneur. Tu seras surpris ou surprise un jour. Quand tu te retrouveras devant le Seigneur, il te dira, retire-toi de moi car je ne t'ai jamais connu. Il dit, ni les fornicateurs, ni les idolâtres. Tu peux idolâtrer une statuette, comme beaucoup les catholiques font, ils s'agenouillent devant un bout de bois, ou ceux qui s'initient dans les temples, ils s'agenouillent devant un sitar, devant une sitar, autant pour moi. Beaucoup qui disent même que non, la sitar c'est notre totem, c'est la sitar qui nous protège. Ça c'est l'idolâtrie, c'est de l'abomination. Voyez, d'autres aujourd'hui, n'est-ce pas, se prosternent devant des hommes. Ils adorent les hommes, c'est de l'idolâtrie. Voyez, il y a d'autres, n'est-ce pas, qui adorent l'argent. Ils sont prêts, n'est-ce pas, à sacrifier les parties de leur corps à cause de l'argent, prêts à sacrifier, n'est-ce pas, leurs enfants à cause de l'argent, prêts à se livrer à la débauche, à la prostitution à cause de l'argent, l'idolâtrie de l'argent, les idolâtres, ni les adultères. Ouais, les adultères, les femmes qui trompent leur mari, avec même leurs soi-disant dirigeants spirituels, leurs pasteurs. C'est des choses, n'est-ce pas, qu'on vit aujourd'hui dans ce monde perverti, ce monde corrompu. L'adultère, des femmes qui trompent leur mari, des maris qui trompent leurs femmes, ni les efféminés. Voilà, le Seigneur t'a créé homme, mais toi tu veux devenir femme, ou ni les homosexuels, ni les voleurs. Oui, tu es un voleur. Même le fait de prendre du papier hygiénique dans ton lieu de travail, alors qu'on a acheté ces papiers hygiéniques, n'est-ce pas, pour servir, pour l'utilité de ceux qui travaillent, toi tu le prends pour l'amener chez toi, c'est du vol. Voilà, la Bible parle des voleurs. Tu es un chrétien, tu voles, tu prends de l'argent des gens subtilement, de manière malhonnête, c'est du vol. Ni les avares, vous voyez, l'avarice, les gens qui sont avares, qui veulent s'enivrer que d'eux-mêmes, ni les ivrognes. Vous voyez un peu, les gens sont ivrognes. Ils boivent jusqu'à ce qu'ils deviennent esclaves de la boisson. Il y en a qui n'arrivent pas à s'en défaire. Vous voyez, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens vivent ces choses. Ni les railleurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume d'Élohim. Vous voyez un peu? Et la Bible dit, et c'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Yoshua et par l'Esprit de notre Elohim. Vous voyez un peu, la Bible dit que c'est ce que nous étions hier. Donc, si tu te retrouves dans l'une des choses, n'est-ce pas, qui a été citée bien devant, alors comprends qu'en fait, même si tu fréquentes une assemblée, tu t'es séduit. Si tu meurs, tu n'es pas sauvé. Et même en ce moment-là, tu n'es pas sauvé. Alors tu as besoin, n'est-ce pas, de connaître le Seigneur. Ce n'est pas le nombre d'années de fréquentation d'une assemblée qui te justifiera devant le Seigneur, non. Ouais, et Paul, n'est-ce pas, nous exhorte à rester ferme sur ces choses et à demeurer, n'est-ce pas, vigilants. Nous devons toujours, n'est-ce pas, nous examiner pour ne pas nous laisser emporter par la séduction du péché. Alors mon frère, ma soeur, ce n'est pas un évangile de condamnation, n'est-ce pas, que nous vous présentons. Mais c'est beaucoup plus, n'est-ce pas, dans le sens de nous interpeller à tous à veiller, parce que le monde va mal. Aujourd'hui, le chaos que le monde connaît dans beaucoup de nations, ce n'est pas en vain. C'est des signes prophétiques qui sont en train de s'accomplir. Et la Bible nous dit que beaucoup seront dans les ténèbres, littéralement dans l'ignorance. Et beaucoup, n'est-ce pas, ne vont pas voir ces choses arriver. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et le rôle de l'Église est de crier, faites attention, bientôt le retour du Seigneur. Alors toi, qui écoutes ce soir cette prédication, où est-ce que tu te retrouveras quand Jésus-Christ viendra? Seras-tu à l'intérieur de la bergerie ou hors? Alors la décision
te revient. Ne laisse aucun homme, que ce soit un prophète, un pasteur, un président, un gouverneur, peu importe, décider de ton salut. Il en va de ta responsabilité devant le Seigneur. À toi de prendre la résolution aujourd'hui, de t'examiner et de regarder la vie que tu mènes et de dire, Seigneur, si ma vie n'est pas en accord avec tes commandements, qui sont non pas dans des temples de boutique ou dans des bâtiments, mais dans ta parole, Seigneur, donne-moi la force de me conformer à ta volonté et de renoncer à ma mauvaise façon de vivre. Et Jésus-Christ a dit, il ne mettra pas dehors celui qui vient vers lui. Et tu connaîtras la puissance du Seigneur. L'islam ne pourra pas te sauver. Appartenir à une dénomination, ce n'est pas ça le salut. Il n'existe aucune solution, aucune autre solution ailleurs, si ce n'est qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Alors mon frère, ma soeur, Jésus revient bientôt. Il est temps d'accepter le Seigneur. Il dit dans sa parole, venez à moi et il nous donnera la vie gratuitement. Jésus-Christ n'a pas besoin de ton argent. Jésus-Christ n'a pas besoin de ta beauté. Jésus-Christ n'a pas besoin, n'est-ce pas, de ton rang social. Ce que Christ veut, n'est-ce pas, c'est que tu lui donnes ton cœur. Et il veut changer ton cœur. Parce que la Bible nous dit que le cœur, n'est-ce pas, c'est du cœur qui viennent des mauvaises choses. Le cœur de l'homme, n'est-ce pas, est le centre, n'est-ce pas, hein, de tout ce que nous faisons. Et c'est ce cœur-là, n'est-ce pas, que le Seigneur va dépouiller au jour du jugement. Et c'est ce cœur que Jésus-Christ veut toucher. Alors voilà pourquoi, certainement en écoutant cet évangile, tu trouves que je suis dur. Tu trouves que, n'est-ce pas, mais c'est comme si ceux-là, ils aiment condamner. Non, ce n'est pas la condamnation, frère. La Bible nous dit que l'amour consiste aussi à dire la vérité à son prochain. Si tu as écouté, tu as suivi cette émission, tu as lu avec moi qu'aucun idolâtre, aucun fornicateur, aucun adultère, aucun tricheur n'héritera le royaume des cieux. Alors si tu te retrouves dans ces choses, Dieu, Jésus-Christ, Yahweh, Elohim ne te condamne pas. Repens-toi, comme Jean-Baptiste l'a dit. Il dit, repentez-vous et produisez les fruits dignes de la repentance. Il est maintenant, n'est-ce pas, c'est le temps où beaucoup, n'est-ce pas, doivent se repentir et venir au Seigneur. Ne te laisse pas séduire. Le fait d'appartenir à une religion, à une communauté, je suis chrétienne. Non, tu connais ta vie. Examine-toi à la lumière de la parole. Et Jésus-Christ est à côté de toi pour t'aider, pour t'encourager, pour le salut de ton âme. Allez, soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit sur vous et que le Seigneur nous donne la force et la capacité de fuir la séduction qui gagne beaucoup dans ce temps de la fin. Jésus-Christ est à la porte. Il revient bientôt chercher son Église. Sanctifions-nous. Et il est prêt à accorder le pardon à tous ceux qui vont disposer leur cœur afin de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse. Paix et grâce. À bientôt. Shalom.